Shalom chez vous, je viens avec une très bonne nouvelle pour te parler de l'histoire d'une femme qui s'appelle Anne dans la Bible. Cette femme n'avait pas d'enfant et elle avait à côté d'elle une femme qui l'a mortifiée. Et lorsqu'il parle de mortifier, c'est-à-dire il prononçait des paroles jusqu'à ce que lorsque tu es seul, tu dis je dois me suicider. Ce n'est pas possible. Des moqueries à... Je ne sais pas comment exprimer vraiment ce que Pénine était en train de dire à Anne. Comment est-ce qu'elle faisait comprendre que tu ne vaux rien parce que tu n'as pas d'enfant. Bien-aimé, j'aime. J'aime 1 Samuel 1, 9. Ouvre avec moi ta Bible. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Ici, ce n'est qu'une seule phrase. Elle dit Anne se leva. Bien-aimé, lève-toi. Tu sais, des fois, il y a beaucoup de combats qui nous arrivent et qui persistent, qui prennent beaucoup de temps. Parce qu'en fait, on t'a déjà dit que le Seigneur nous a dit ceci. Dieu lui-même t'a parlé au travers des songes. Il t'a parlé par des prédications. Il t'a parlé par des prophètes. Et il te parle tous les jours. C'est la même chose qu'on répète. Mais il y a une chose que tu ne fais pas. Tu ne te lèves pas. C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Lève-toi. La Bible dit Anne se leva. C'est-à-dire quoi? Premièrement, elle a décidé de fermer les oreilles à tout ce qu'on lui disait. Elle a décidé de fermer les oreilles. Parce qu'à chaque fois qu'elle entendait, elle se mortifiait davantage. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend ne vient pas de nos ennemis. Ça, ce n'est plus la foi. Ça, ce n'est pas des paroles qui suscitent la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pour cela que je suis venu te dire, ferme les oreilles à ce que tes ennemis sont en train de dire, à ceux qui fomentent les complots sont en train de dire, et ouvre tes oreilles maintenant pour écouter cette parole. Lève-toi. Ça, c'est la première des choses que Anne a fait. Elle a dit non, 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 non. Je ne dois plus suivre ce qu'elle est en train de dire. Je ne dois plus suivre ça parce que je n'ai plus le temps à ça. La deuxième chose qu'il veut dire lorsque la Bible dit que Anne se leva, c'est-à-dire elle a pris conscience qu'il y a un Dieu dans le ciel qui peut l'exaucer. Bien-aimé, sois conscient qu'il y a un Dieu au ciel qui exauce les prières. Elle connaissait le Dieu d'Israël. C'est comme ça qu'elle est allée dans le temple. Et à l'époque, pour aller, c'était un long chemin. Vous allez là-bas pour dormir. Et ils y allaient chaque année là-bas à Sion. Pourquoi? Pour prier. Et souvent, quand ils allaient, ils faisaient quoi? Ils lisaient la loi et puis il y avait des manifestations. On buvait, on mangeait, on célébrait l'Éternel et puis on rentrait. C'est pour cela la Bible dit après que l'on eut mangé et bu à Silo. C'était une coutume. Donc on avait l'habitude de le faire tout le temps. Mais là, elle s'est dit, ok, je veux faire au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, première chose, elle a fermé les oreilles. Deuxième chose, elle a pris conscience qu'il y a un Dieu qui exauce les prières. Troisième chose, elle a fait ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Elle a changé de ses habitudes. Bien-aimé, change ta manière de chercher Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait troisièmement? Ici, la Bible dit quoi? Après qu'on ait bu et mangé. Souvent, après ça, c'est quoi? Le lendemain, vous rentrez. Et puis, la vie continue. Elle a dit, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer à venir, à manger, à boire et puis à rentrer. Bien-aimé, fais des prières que tu n'as jamais fait. Je me suis retrouvé une fois dans une situation très compliquée. Je ne priais que 10 minutes, 15 minutes. Bien-aimé, tu penses vraiment que tes prières-là de 15 minutes va ôter, va enlever tout ce que l'ennemi est en train de faire maintenant dans ta vie? Est-ce que tu penses vraiment? Bien-aimé, il y a de ce combat qui nécessite des nuits de prière, qui nécessite des 3 jours de prière à jeûne, qui nécessite de 7 jours où tu es par terre en train de chercher le Seigneur, qui nécessite de prières fortes et persévérantes. C'est cette prière. Et si vous lisez la suite, même Élie le sacrificateur a cru que Anne était folle parce qu'elle parlait tellement, elle n'ouvrait pas sa bouche. C'est-à-dire, elle a fait ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Voilà ce que je suis venu te dire. Lève-toi, ferme les oreilles, sois conscient qu'il y a un Dieu qui écoute les prières et fais des prières que tu n'as jamais fait. Change un peu ta manière de prier. Change vraiment ta manière de prier. Dis, Saint-Esprit, comment est-ce que je dois prier? Bien aimé, quand on attend la réponse de la part de Dieu, tu ne regardes pas la montre quand tu pries. Tu fermes ton téléphone, tu es déconnecté. Et j'aime les prières de nuit. Prie la nuit. Prends toute une nuit pour prier. Pour prier.
Si Dieu ne te parle pas, continue à prier jusqu'à ce que ça s'arrête, jusqu'à ce que ce vent, cette vague puisse s'arrêter dans ta vie. C'est très important. Et je suis venu te parler de ces 3 choses. Si facile à faire, est-ce que tu peux commencer à le faire déjà cette nuit? Est-ce que tu peux déjà prendre la décision de commencer déjà à le faire? Là où tu es, commence déjà à prier, établis un programme et mets-toi en prière. Fais comme Anne, lève-toi et que mon Dieu te bénisse.